Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Bienvenue à l'école prophétique des aigles en action. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir précisément 7 types de délivrance urgente pour les hommes de Dieu. 7 types de délivrance urgente pour les hommes de Dieu. Nous devons reconnaître que les hommes de Dieu, à une certaine dimension, ont des délivrances qu'ils en ont besoin, mais qui sont beaucoup urgents. Il y a des délivrances qu'on n'attend pas le lendemain. On n'attend pas le lendemain, on n'attend pas après une semaine, on n'attend pas après 2 semaines, on n'attend même pas une programmation divine pour être délivré. Non. Parce que là, si vous n'êtes pas délivré, si vous n'êtes pas acquitté, vous n'êtes pas déchargé de tel, vous risquerez d'être enterré et ça ne sera pas votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, nous allons aller à ces points. Première délivrance urgente que les hommes de Dieu en ont besoin, l'affection de la chair. Lorsqu'un homme de Dieu commence à en avoir l'amour total pour la chair, l'amour total pour le monde, c'est-à-dire qu'entre toi, entre ton esprit et le vieil homme, il y a toujours une relation profonde. Alors que le vieil homme, lui, il a pour esprit l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, c'est la chair. Amen. Là, quand vous en avez atteint déjà la dimension de l'affection de la chair, vous aimez la chair, vous êtes amoureux de la chair. C'est dangereux parce qu'il n'y a rien qui est plus grand que l'amour. Ouais. Le point final dans une pratique, c'est l'amour. Si vous voulez rester éternellement dans quelque chose et que ça ne sera plus facile de sortir et des conséquences soit avantageuses ou désavantageuses pourront surgir, établissez l'amour, développez l'affection de la chair. Quand un homme de Dieu atteint la dimension où il aime faire ça, il aime mentir, il aime escroquer, il aime voler, il aime estoquer, il aime vociférer, se pavaner, vagabonder avec les femmes. Il aime la fornication, la masturbation, il aime l'affection, l'amour là. Il faut qu'il s'attache à ça. Je vous dis, de tel homme de Dieu a besoin d'une délivrance urgente. Et si vous êtes là, vous m'écoutez, que l'ange de l'Éternel dans la dimension Asa vous apparaisse et que son atmosphère de sainteté vous contamine au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième type de délivrance urgente, les ténèbres de la mort. Les ténèbres de la mort. Vous allez voir dans Matthieu 27. Dans Matthieu 27, Jésus était sur la croix. La Bible déclare de la 3e à la 6e heure. Aïe. De la 3e à la 6e heure. C'est la 3e à la 6e heure, mais de la 3e à la 9e heure. La Bible précise combien de fois les ténèbres sont restées sur lui. Les ténèbres. Et c'était des ténèbres de la mort. Parce qu'après ça, il est mort. C'est très dangereux. Donc, il y a ce qui peut couvrir Dieu sans le consentement de Dieu quand il est sur la terre-ci. Et Dieu va ressentir que quelque chose de mauvais lui a touché. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 1, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, on précise que la terre était informe et vide. Pourquoi? Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Donc, la présence des ténèbres a rendu la terre informe et vide. Quand quelqu'un n'a pas de forme et la personne est vide, c'est la mort. Donc, il faut les ténèbres de la mort. Il faut les ténèbres de la mort pour rendre quelqu'un vide et méforme. Pas de forme, sans forme. Il y a donc des gens comme ça qui sont déjà appelés des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des pasteurs, qui sont maintenant vides.
qui n'ont plus de forme. Ils sont sans forme. Ils suivent du vent. Ils suivent n'importe quoi. Ils sont dans la confusion. Ils suivent tout, partout, pour tout, en tout. Ils n'ont pas de discipline. Ils n'ont pas de responsabilité. Ils ne parviennent plus à en avoir une responsabilité. Ils ne parviennent plus à se concentrer, à être sérieux, à être zen, à être honnête. Ils sont vides. Ils sont sans forme. C'est comme s'ils n'ont plus de grâce. Ils n'ont plus de gloire. Ils n'ont plus de faveur. Ils n'ont plus de présence de Dieu. Ils sont vides. Ils sont sans forme. De tels, je vous dis, en ont besoin de la délivrance urgente. Quand les ténèbres de la mort, vous voyez, c'est ce que Dieu ne voulait pas que Israël expérimente, étant en Égypte. Quand vous lisez Exode, Dieu relâchant les ténèbres ont envahi tout le peuple d'Égypte. Mais la Bible précise bien que il y avait un côté où Israël était, c'était la lumière. Et ce côté où Israël était, ce côté s'appelait Goshen. Goshen était une terre fertile. Donc il n'y a pas de fertilité sans lumière. Aïe. Quand on dit que vous êtes fertile, c'est que vous êtes rempli. Vous avez quelque chose à produire. Vous pouvez produire quelque chose. Alors vous voyez que cette terre était fertile parce qu'il y avait de la lumière là-bas. Amen. Donc s'il n'y a plus de lumière, il y a des ténèbres. Et les ténèbres de la mort. Donc chaque fois que vous n'êtes pas dans la lumière, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Vous êtes vidé, vous êtes sans forme. Parce que les ténèbres de la mort seront votre présence. Et ça s'appelle l'indignation. Et ça va produire l'épouvante. C'est pourquoi beaucoup sont dans l'oppression. Et ils ont besoin d'une délivrance urgente. Parce que ça va vous produire des tourments, nuit et jour. De tels, les ténèbres de la mort, quand ça commence à vous manipuler, ça n'attend pas la nuit. Non, la nuit, ça devient encore plus grave. Mais en journée aussi. En journée, vous êtes comme un fou. La nuit, vous êtes tranquille. Et puis, beaucoup de pensées et de voix apparaissent. Que Dieu vous délivre rapidement. L'ange de l'Éternel apparaisse maintenant et vous délivre. La Bible déclare que il a envoyé son ange et son ange a délivré Pierre. In the name of Jesus, quand vous serez délivré. Amen. Alors rapidement, le troisième point. Les esprits des eaux. Les esprits des eaux associés aux fondations familiales. Les esprits des eaux associés aux fondations familiales. Voici de telles délivrances urgentes que des hommes de Dieu en ont besoin, les femmes de Dieu en ont besoin. Ceux qui sont dans le ministère, quand les esprits des eaux vous ont envahi, leur mode d'opération première, c'est l'association à vos fondations familiales. Oui. L'association à vos fondations familiales. Les races de votre père, les races de votre mère, les liens de votre père, les liens de votre mère, les liens sanguins de votre père, de votre père et de votre mère. Et ça va parfois de la première à la 5e génération. Ces esprits, les esprits des eaux, sont des esprits d'ancienneté terrestre et céleste. Il faut comprendre ça. Et si ces esprits sont en train d'attaquer un homme de Dieu, la délivrance de cet homme de Dieu doit être très urgente, très urgente. Ça ne doit pas faire 1 an, ça ne doit pas faire 2 ans. Alléluia. Ça ne doit même pas faire 9 mois. De tel homme de Dieu en a besoin. De tel homme de Dieu en a besoin de délivrance urgente. Si vous êtes attaqué par les esprits des eaux, recherchez rapidement la délivrance. Recherchez rapidement la délivrance. Alléluia. Parce qu'ils vont ils ont des techniques rapides à vous ramener dans le passé. Et vous commencez à vivre le passé. Vous allez vivre le passé. Vous n'allez pas vous rendre compte de ce qui se passe. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, ça sera dans le passé. Et s'ils réussissent à le faire, ils vont vous connecter. Ils vont vous connecter à un esprit qu'on appelle l'esprit familier. Et la plupart des fois, chaque esprit familier est un esprit spécial qui œuvre par des esprits des eaux qu'on appelle encore le démon de la famille. Le démon de la famille. Mais Dieu peut nous délivrer. Dieu délivre. Dieu délivre.
La Bible déclare dans le psaume 91, le verset 15, parce qu'il même je le délivrerai. Dieu délivre. De manière urgente que Dieu délivre. De manière urgente que Dieu délivre au nom de Jésus-Christ. Quatrième délivrance que des hommes de Dieu en ont besoin urgemment. Les voix des morts. Les voix des morts. Alléluia. Les voix des morts. Quand un homme de Dieu ou bien un serviteur de Dieu, une femme de Dieu, tu as déjà atteint la dimension où les morts te parlent. Dans les rêves, tu vois les morts. Dans les visions, tu vois des morts. Quand tu te lèves avec une vision, tu te lèves avec des fissures, tu te lèves avec des tendances et des perceptions, des images des morts. Et tu entends les voix. Même dans ton église, tu as l'église, tu entends les voix. Tu ne peux pas être un homme de Dieu, femme de Dieu, tu entends les voix. Ah, c'est dangereux. Tu as besoin de la délivrance urgente. Amen. Vous voyez dans Jean 10, le verset 27, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ce n'est pas parce qu'ils sont au pluriel qu'ils vont entendre la voix de Dieu au pluriel. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Même si on est 700 milliards de personnes, on est appelé à entendre une seule voix, la voix de Dieu. Alléluia. La voix de Dieu. Quand vous atteignez la dimension, pourquoi il y a trop de confusion et des zizanies et des désordres entre les hommes de Dieu et les femmes de Dieu? C'est parce que certains entendent la voix de Dieu, certains entendent les voix des dieux. Donc, pour entendre les voix de Dieu, il faut te connecter aux morts. Et certains croient aux morts. Frère, la seule fois que vous devez croire aux morts et le type de mort à qui vous devez croire, c'est les morts en Christ. Parce que les morts en Christ sont encore ce qu'on appelle des esprits des justes hommes parvenus à la perfection. Selon Hébreux 12, le verset 1 à 2. C'est ceux-là à qui on peut croire. Mais ceux qui ne sont pas morts en Christ, vous n'allez pas me dire qu'un jour, j'ai eu une rencontre spirituelle dans les rêves. Judas Iscariote vient me parler. Ok, je dormais maintenant, j'ai rêvé, j'ai vu Judas Iscariote. C'est dangereux. Parce que l'esprit de trahison ancien est en train de vous parler. Et vous allez... Alléluia. Il y a beaucoup qui entendent les voix des morts. Les voix des morts. Ta mère est morte. Ta mère qui n'était pas en Christ là, elle est morte. Mais elle vient te donner les révélations. Elle n'était pas en Christ, elle n'avait pas le Saint-Esprit. Elle est morte. Mais elle vient te donner les révélations et tu prends, tu vas enseigner sur le peuple de Dieu. Ah! Que Dieu nous délivre. Les voix des morts. Quand tu commences à entendre les voix des morts, tu vois les morts dans les rêves, tu vois les morts dans les visions. Et parfois, tu as toujours tendance à vouloir aller prier au cimetière. Il y a des gens comme ça. Vous savez, il y a des pays bizarres. Les gens partent prier dans les cimetières. Les gens vont aller prier dans les cimetières. Parce que Dieu lui a donné la révélation d'aller prier. Frère, il n'y a pas de problème. La Bible dit quand ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc si c'est Dieu qui t'envoie là-bas, l'Esprit ne peut pas te conduire et te déconduire. Il est impossible que l'Esprit t'amène quelque part et te laisse là-bas. Quelqu'un m'a dit une fois que le Saint-Esprit a amené Jésus au désert, lui a laissé au désert. Frère, Jésus devait mourir. Parce que sans le Saint-Esprit, même Jésus ne peut rien faire. C'est pourquoi il a protégé précieusement le Saint-Esprit dans Matthieu 12. Alléluia. Que Dieu nous délivre jamais des voix de mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Cinquième. Aïe. Avant d'aller en cinquième point, le Saint-Esprit me rappelle de prier pour certaines femmes, parce que quand ce message est en train d'être préparé, il y a une vision de certaines femmes que j'ai vues, et c'était des grandes femmes de Dieu dont le Saint-Esprit est en train d'utiliser, mais dans la dimension de la formation d'abord. Mais il me montrait comme des voix voulaient entrer. Des voix voulaient entrer pour commencer à les parler, et c'est par ces voix. Puisque écouter le Saint-Esprit est une étude et ça semble comme si c'est difficile, les voix qui viennent facilement et qui les donnent des prophéties, qui les donnent des choses, elles écoutaient. Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence
par Wave, sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous. Et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jeremiah Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.